Hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de mon podcast, Du miel dans tes oreilles. Bonne écoute. Dans ce nouvel épisode, aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été dernièrement posée et régulièrement posée. C'est comment accepter les critiques, et comment accepter les critiques notamment sur notre corps, des personnes proches, etc., la famille, les amis. La réponse à cette question, elle est assez simple en fait, n'acceptez pas. Vous n'avez pas à accepter des critiques sur votre corps ou sur votre physique. La raison, elle est simple. Il est totalement humain d'accepter la critique quand on a fait quelque chose de mal. Il est normal d'accepter la critique quand on a cassé un objet ou volé quelque chose. Mais en l'occurrence, quand on parle de votre physique, vous n'avez rien fait de mal et vous n'êtes pas coupable. Donc à partir de là, vous n'avez pas à accepter qu'on vous critique là-dessus. Alors évidemment, on sait combien il est difficile de ne pas se laisser faire et de ne pas se laisser marcher dessus quand quelqu'un nous fait des réflexions sur notre corps. Évidemment, c'est pas chose aisée d'envoyer bouler quelqu'un qui nous fait des réflexions. Mais en fait, je vais pas t'apprendre à accepter la critique, je vais t'apprendre à refuser la critique. C'est là toute la différence. Et dans cet épisode, en même temps, je vais vous parler du fait de poser ses limites. C'est très important, mais il y a beaucoup de gens qui l'ignorent, mais vous avez le droit de poser des limites. Vous avez un contrat tacite avec les gens avec qui vous relationnez qui est que si la personne vous respecte, vous la respectez, etc., etc. On ne ment pas, on ne vole pas, on ne fait pas du mal aux gens avec qui on relationne, que ce soit nos amis, notre famille, etc. Mais en plus de ces choses qui paraissent totalement normales et qui font partie du bien fondé, vous avez le droit de rajouter des clauses à ce contrat, en fait. C'est-à-dire que si quelqu'un vous manque de respect, vous fait des réflexions sur votre corps, vous blesse en vous critiquant ou vous insultant sur votre physique ou autre, vous avez totalement le droit et vous êtes légitime de le dire à cette personne et de lui dire écoute maintenant, quand tu me fais des critiques sur mon corps, ça me blesse. Quand tu me fais des réflexions sur mon corps, quand tu me reproches des choses vis-à-vis de mon corps, ça me blesse et je ne veux plus que tu fasses ça. Vous n'avez pas à vous justifier et à essayer de convaincre les gens avec qui vous relationnez qu'ils n'ont pas besoin de vous critiquer. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de vous défendre et de dire non, s'il te plaît, ne me critique pas, tu sais, si j'ai un appareil dentaire, c'est parce que quand j'étais petite, je me suis cassé une dent. On s'en fout, en fait, de pourquoi t'as un appareil dentaire, de pourquoi t'es grosse, de pourquoi t'as de l'acné, ou de pourquoi t'as les oreilles décollées. Ça ne regarde personne, tu n'as pas à te justifier, tu as juste à dire à cette personne, à partir de maintenant, je veux que tu arrêtes ce genre de réflexion et ce genre de critique parce que ça me blesse, et je te demande de ne plus le faire, et si tu continues à le faire, je vais mettre fin à notre relation. Alors évidemment, dit comme ça, c'est un peu extrême. Mais par exemple, si vous savez que votre grand-mère, à chaque fois qu'elle vous appelle toutes les semaines, elle vous fait des réflexions sur votre corps, bah au bout d'un moment, t'as le droit de lui dire, écoute, grand-mère, je vais arrêter de t'appeler si tu continues. Et puis bah on s'appellera peut-être moins souvent, et puis peut-être qu'on se verra juste quand je viens de voir, tu vois. Mais peut-être que je vais arrêter de t'appeler si tu continues à me faire des réflexions, parce que vous n'êtes pas obligé de subir les réflexions qu'on vous fait. Mais pour pouvoir poser ces limites-là, il faut bien que vous entendiez et que vous enregistriez le fait que vous n'êtes pas coupable. On ne peut pas vous reprocher votre physique parce que ce n'est pas quelque chose... personne n'a rien à vous dire là-dessus, en fait, c'est très simple. Que t'aies les cheveux bleus, que t'aies des tatouages, que tu portes des lunettes de travers, on s'en fout. Personne n'a rien à te dire sur ton physique. Et en même temps, vous n'avez rien à dire sur le physique des autres, on est bien d'accord, ça va ensemble. Mais il y a une règle assez connue, entre guillemets, qui est la règle des 30 secondes ou 15 secondes, je crois, qui est, si la chose que tu veux dire sur le physique à quelqu'un ne peut pas se régler en 30 secondes, ne lui dis pas. C'est-à-dire que dire à quelqu'un qu'il a une feuille de salade entre les dents, oui, tu peux lui faire remarquer. Dire à quelqu'un qu'il a son étiquette qui ressort de son pantalon, oui, tu peux lui dire attention Michel, il y a l'étiquette qui sort de ton pantalon. Mais dire à quelqu'un faut que tu perdes du poids, faut que tu fasses ceci, faut que tu fasses cela, ça c'est pas bien, ça c'est machin, ça c'est truc, ça ne peut pas se régler en 30 secondes et ça ne sert strictement à rien, ça n'apporte rien à personne. Donc en fait, n'hésitez pas à dire aux gens « je ne veux plus que tu me fasses des réflexions à ce sujet ». Vous pouvez aussi, parce qu'il est parfois difficile de le dire à voix haute et de ne pas se démonter devant certaines personnes, parce qu'on sait bien que quand on se fait critiquer par quelqu'un, il y a une espèce de rapport de pouvoir qui se met en place. La personne qui vous critique se croit supérieure à vous et vous la croyez supérieure à vous aussi, parce que forcément, si elle vous critique, c'est qu'elle est meilleure. C'est des choses qui sont très, très ancrées et qui sont... psychologique, enfin c'est pas, vous levez pas le matin en vous disant oh là là cette personne qui m'insulte elle est supérieure à moi, mais ça se fait automatiquement entre guillemets, et donc ça peut être compliqué de se rebeller face à cette espèce de dominance, mais dans ce cas là si vous n'êtes pas capable de le faire à voix haute, ce qui est totalement normal parce que c'est difficile de dire les choses à voix haute à quelqu'un, surtout quand il est question de le remettre à sa place et de poser ses limites c'est très compliqué.
Vous pouvez très bien le faire par écrit, c'est-à-dire que vous écrivez un message, une lettre, un mail ou que sais-je, et tu expliques. Tu dis écoute voilà, tu m'as dit ça, c'est douloureux, c'est désagréable, c'est vexant, ce n'est pas utile. J'entends ton point de vue, c'est bon, tu m'as dit 15 fois que tu me trouvais trop grosse, maintenant je pense que on a compris, ça sert à rien de me le répéter à chaque fois, et si tu continues de me le répéter à chaque fois, je vais juste arrêter de t'écouter. Je vais juste arrêter de t'entendre me dire ce genre de choses, et normalement, si la personne en face est un minimum intelligente, elle va comprendre, elle va s'excuser et elle ne va pas recommencer. Si la personne en face n'est pas assez intelligente, qu'elle ne comprend pas, qu'elle ne s'excuse pas et qu'elle recommence, c'est que t'as pas besoin d'elle dans ta vie. Tout simplement. Au bout d'un moment, moi on m'a déjà dit oui mais un tel, il marche sur des œufs avec toi, il sait plus quoi dire. Bah tant mieux. Heureusement si la personne elle fait attention à quoi dire en ma présence, parce qu'en fait c'est tout ce que je lui demande, c'est le minimum du respect que de faire attention à ce qu'on dit devant quelqu'un pour ne pas le blesser, pour ne pas le vexer et pour ne pas être une personne désagréable et malpolie. Donc oui, les gens vont faire attention à ce qu'ils disent devant vous. S'ils ont l'habitude de vous insulter et de vous critiquer sur votre poids mais que ça vous agace, eh ben ils vont faire attention et ils vont arrêter parce qu'ils tiennent à vous et qu'ils veulent garder votre relation. S'ils ne le font pas, c'est qu'ils veulent pas garder votre relation. Pareil, si c'est sur le ton de l'humour, si c'est tout le temps des blagues et du second degré, sur le fait que tu sois trop grosse et patati et patata, vous pouvez le dire aussi. Vous pouvez dire, bon écoute Michel, les blagues sur mon acné, c'est rigolo, t'en fais une de temps en temps, c'est marrant, mais je pense que là on a fait le tour du répertoire des blagues sur mon acné, et ça me met mal à l'aise, on pourrait peut-être changer de sujet et arrêter de faire des blagues sur mon acné. Si la personne elle est assez intelligente, elle va arrêter, tout simplement. Et si elle l'est pas, c'est que vous n'êtes pas obligé de relationner avec elle. Poser ses limites avec les autres, ce n'est pas être égoïste, c'est vous respecter. C'est-à-dire que vous vous faites passer en premier plan. Arrêtez de parler à quelqu'un parce qu'il ne vous respecte pas, ce n'est pas être égoïste, c'est pas oh là là, elle pense qu'à elle fait passer ses besoins avant ceux des autres. Mais c'est ce qu'on te demande en fait. Ton rôle dans ta vie, c'est de penser à toi. C'est de penser à toi et de faire attention à toi. Et si pour la personne en face, c'est trop compliqué de faire attention à toi et de te respecter parce que ça entache sa propre liberté et que du coup, pour faire attention à elle-même et pour se faire passer en priorité, c'est trop compliqué d'arrêter de te faire des réflexions, arrêtez de relationner ensemble. En fait, t'es pas obligé de subir les critiques des gens parce que tu n'as pas de critiques à recevoir. Et évidemment, c'est valable pour vous aussi. Si jamais quelqu'un vous montre ses limites et vous dit ça, par contre, j'aimerais bien que tu arrêtes de le faire, j'espère que vous avez l'intelligence requise pour comprendre que si la personne vous expose ses limites, il faut les respecter. Il n'y a pas de oh non, mais elle fait du chiffon pour rien, on peut rien lui dire, patati patata. Si la personne t'a expliqué par A plus B que dire ça c'était blessant, vexant pour X ou Y raison et qu'elle ne voulait plus que tu le fasses, arrête de le faire tout simplement, ne sois pas une horrible personne. Parce que c'est pareil, il y a des blagues hyper drôles à faire, on est bien d'accord qu'en société, parfois c'est très très drôle de rigoler de quelqu'un, de se moquer, etc. Mais si c'est tout le temps, vous pouvez leur dire, au bout d'un moment, moi j'aimerais bien rigoler avec vous. Donc les blagues d'accord, mais les blagues avec moi, pas à mes dépens. Après, je vais changer de sujet et je vais parler des enfants. Si vous êtes mineur et que vous vivez chez vos parents, etc., que vous êtes encore à la charge des parents, c'est plus difficile, notamment quand on parle du fait d'être gros, parce qu'il y a beaucoup de parents qui vont se réfugier derrière le fait qu'ils veulent faire du bien, protéger, vous aider à perdre du poids, patati patata. Mais encore une fois, rien ne vous empêche de leur dire ou écrire quelque chose pour leur dire, écoute maman, papa, que sais-je, j'entends que tu t'inquiètes de mon poids, mais dans ce cas-là, j'aimerais qu'on aille voir un médecin. Plutôt que tu m'harcèles et tu m'insultes, tu vois. C'est pas productif de m'insulter, c'est pas productif de me faire des réflexions toutes les 30 secondes. Je préférerais me faire aider par un professionnel de la santé. Si vraiment ça t'inquiète, accompagne-moi. Fais-moi voir un psy, fais-moi voir quelqu'un de spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire, fais-moi voir un bon médecin pour peut-être un rééquilibrage alimentaire ou que sais-je, mais tes réflexions ne m'aident pas parce que médicalement elles ne sont pas pertinentes. Donc si tu t'inquiètes de ma santé, on va s'occuper de quelque chose de médicalement pertinent, pas de ce que tu penses et des pics que tu as envie de lâcher à chaque repas. Parce que c'est pas parce que vous êtes des enfants ou des adolescents que vous n'avez pas le droit de ressentir des choses et que vous n'avez pas le droit de poser des limites, d'accord ? Vous n'appartenez pas à vos parents, c'est pas parce que t'es sous mon toit, je sais pas quoi, vous avez le droit d'avoir des limites et de dire bon ta blague elle me fait pas rire, j'ai plus envie de la faire. Ça peut être compliqué et vous n'êtes pas obligé d'être dans l'agressivité, bien sûr, parce que la personne qui vous fait les réflexions ne se rend peut-être pas compte que les réflexions qu'elle fait sont blessantes. Donc vous pouvez juste lui dire gentiment, vous n'êtes pas obligé d'être dans l'attaque et dans le reproche. Parce que voilà, c'est très ancré d'être toujours dans le négativisme, d'être toujours dans descendre les autres, etc. C'est très ancré, tout le monde l'a fait à un moment ou un autre, donc on se rend pas forcément compte de ce qu'on fait. Donc dites-le gentiment, dites juste, voilà, écoute, je veux pas te reprocher quelque chose, je comprends que si tu as dit ceci ou cela, ce n'était pas contre moi, mais à partir d'aujourd'hui, pour moi, j'aimerais que tu arrêtes de le faire.
tu vois. Il faut malheureusement être un peu pédagogue avec certaines personnes parce que tout le monde ne peut pas comprendre. Il y a des gens qui vont se braquer, qui vont croire que tu leur fais des reproches, patati, patata. Et d'ailleurs, pour toutes les personnes grosses qui se prennent des réflexions parce que la santé, blablabla, patati patata, n'hésitez pas à renvoyer les personnes qui vous font des réflexions vers les nombreuses, très nombreuses études qui prouvent que rabâcher à une personne grosse qu'elle doit maigrir la fait grossir. De même, si jamais vous êtes un adulte ou un enfant, n'importe qui, si vous êtes témoin de réflexions que prend un enfant qui n'est pas capable de se défendre sur son corps, n'hésitez pas à intervenir. On sait qu'il est très compliqué d'intervenir quand ça concerne les enfants des autres, parce qu'il est très compliqué de se pointer et de dire Tata, j'aime pas ce que tu dis à ton fils, ouais, mais toi t'es pas parent, ouais, mais toi t'es pas son fils, c'est mon enfant, je fais l'éducation comme je veux, blablabla. Si l'enfant n'est pas capable de se défendre parce qu'il est trop jeune pour le savoir, déjà vous pouvez lui expliquer. Vous pouvez lui dire, bah tu sais, grand-mère elle a dit ça, mais t'es pas obligé de l'écouter, voilà, vous pouvez le rassurer. Et vous pouvez dire gentiment aux parents, et encore une fois, malheureusement, on est obligé de prendre des pincettes, ne le faites pas forcément en public, faites-le en privé pour que la personne ne se sente pas acculée et agressée. Mais dites-lui, voilà, tu sais que les réflexions que tu fais à ton enfant peuvent être blessantes, ça peut être dangereux, ça peut atteindre tel morceau de son développement, ça peut lui développer des troubles du comportement alimentaire quand il sera plus grand, etc., etc. C'est compliqué, mais essayez de ne pas fermer les yeux parce que des fois, il suffit d'une petite discussion pour changer les choses pour un enfant qui n'est pas encore capable de se défendre. Parce que malheureusement, s'il y a autant de méchanceté à l'école aussi, ça vient des parents parce que combien d'enfants grandissent dans des foyers où tout n'est que méchanceté et dépréciation, où on ne les félicite pas sur ce qu'ils font, mais on se contente de les engueuler sur ce qu'ils ne font pas. On leur dit, tu vois, on les félicite pas parce qu'ils ont eu 20 en français, mais on les engueule parce qu'ils ont eu 8 en maths. Et le problème, c'est que tout est tout le temps dans la négativité. Et ces enfants-là, qui vivent dans une négativité constante, vont forcément reproduire ce schéma à l'école, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des enfants ou des adolescents qui harcèlent les autres, parce qu'ils ne connaissent que la négativité, et pour eux c'est le seul moyen de communication qui existe, et la seule chose qui existe, c'est descendre les autres, descendre les autres, descendre les autres, parce qu'on les a toujours descendus eux-mêmes. Il y a autre chose de très important sur le sujet de ne pas accepter les critiques, entre guillemets, notamment, là je vais parler aux jeunes, je ne sais pas s'il y a des jeunes qui m'écoutent, mais bref, qui ont été, ou qui se font harceler à l'école, ou au collège, ou au lycée, ou même en études supérieures, ou que sais-je, mais qui se prennent des réflexions sur leur poids par des groupes de personnes, entre guillemets, plus puissantes qu'eux. Sachez que ces personnes-là ne vous insultent pas parce qu'il y a quelque chose qui va pas chez vous, ils vous insultent parce qu'ils veulent vous faire du mal. C'est-à-dire, et on le remarque assez facilement, que ces personnes-là qui insultent les autres, s'ils voient que la première attaque ne fonctionne pas, ils vont partir sur une deuxième attaque. S'ils voient que la deuxième attaque ne fonctionne pas, ils vont partir sur la troisième attaque, etc., etc. S'il y avait vraiment un problème avec vous, ils se contenteraient d'une seule attaque et ils resteraient là-dessus. Si le seul problème qu'ils avaient contre vous, c'était votre appareil dentaire, ils resteraient sur votre appareil dentaire. Si l'appareil dentaire marche pas et qu'ils commencent à parler de votre poids, puis le poids ça marche pas, ils parlent de tes oreilles, puis les oreilles ça marche pas, ils parlent de ta façon de parler, et puis ta façon de parler ça marche pas, ils parlent de ta façon de marcher. En fait, ça veut juste dire qu'ils ne te reprochent rien, mais qu'ils veulent juste avoir l'ascendant sur toi et te blesser. Mais vraiment, posez vos limites, arrêtez de vous excuser d'exister, arrêtez de vous excuser d'avoir un corps comme ceci ou comme cela. Vous avez le droit de vivre, vous avez le droit d'être gros, vous avez le droit d'avoir un appareil dentaire, vous avez le droit d'avoir des boutons, vous avez le droit d'être grand, vous avez le droit d'être petit. En fait, si votre corps il est comme il est, c'est qu'il est comme il est censé être, c'est votre corps, point barre. On s'en fout d'à quoi il ressemble, on s'en fout d'à quoi celui des autres ressemble. Vous n'avez pas à vous excuser, vous n'avez pas à vous justifier de ce à quoi votre corps ressemble, et encore moins auprès des autres. Si les gens sont pas contents de ce à quoi ressemble votre corps, on s'en fiche. Et évidemment, encore une fois, s'il y a des jeunes qui m'écoutent, si jamais tu subis du harcèlement, parle-en à une personne de confiance, à un adulte. Parle-en à un pion, à l'infirmière du collège, à la copine de ta maman, à ta mère, à ta sœur, à n'importe quel adulte avec qui tu te sens en confiance, parle-lui-en. Dis-lui, bah voilà, il se passe des choses au collège, etc. Mais ne garde pas ça pour toi, parce que quand on est enfant et qu'on est face à ce genre d'oppression, mais même quand on est adulte, dès qu'il y a un groupe qui s'en prend à toi tout seul, t'es pas capable de te défendre. Même si tu le voudrais, s'il y a 5 personnes qui s'en prennent à toi quotidiennement, tu peux rien faire. Entre guillemets, même si c'est seulement verbal, etc., tu peux pas te défendre tout seul et tu peux pas... Demande de l'aide, parle-en à des gens, ils te donneront des ressources, ils te donneront des moyens de te faire aider, etc., etc. Mais vraiment, si vous arrive quelque chose, si vous vous faites harceler, etc., ne culpabilisez pas, ce n'est jamais de votre faute et vous avez le droit de demander de l'aide. C'est pareil au travail, s'il y a des collègues qui vous emmerdent, des collègues qui vous font des réflexions constamment, patati patata,
allez voir le directeur, allez voir la RH, envoyez des mails. Vous n'avez aucune raison de subir les moqueries des gens parce que vous n'avez pas à accepter la critique. Vous devez rejeter la critique parce que la critique sur votre physique n'a pas lieu d'être. J'espère ne rien avoir oublié parce que pour ceux qui ont suivi, j'avais déjà enregistré ce podcast mais j'avais enregistré avec le mauvais micro. Donc cette fois, j'espère n'avoir rien oublié et avoir bien remis tout ce que je voulais remettre. Je fais le parallèle, j'espère que ça vous a aidé. Parce que parfois, on a beau savoir quelque chose, on a beau savoir que oui, bah mon corps c'est pas le problème, je suis pas censée accepter qu'on m'insulte, etc., etc. Parfois, il faut l'entendre pour que ça fasse un déclic et qu'on l'assimile complètement. Donc voilà, je fais un petit rappel à Tevi Con, je sais pas si vous la suivez sur TikTok ou sur Instagram ou si vous l'avez déjà vu passer, qui a fait une vidéo l'autre jour pour dire que... Qu'est-ce qu'elle disait? Que en gros, quand t'avais vécu des relations abusives, que ce soit avec n'importe qui, avec un proche, avec un ex, avec un patron, etc., et que tu vas chez un psy, en général, ta première pensée, c'est que tu vas chez le psy pour arrêter d'être une mauvaise personne, parce que les personnes qui t'ont fait du mal t'ont tellement fait croire que c'était toi le problème, que tu vas chez un psy pour arrêter d'être le problème. Mais ce ne sera jamais toi le problème quand tu te contentes d'être toi-même. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien d'entendre ça, donc j'espère que ce que j'ai dit aura pu t'aider. Si t'as des questions, évidemment, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram ou à m'envoyer un mail, c'est contact.gabrielle.miel@gmail.com. Je réponds toujours à tout le monde, j'espère que ce podcast aura pu vous aider. Donc je n'ai pas répondu à la question sur comment accepter la critique, mais j'espère vous avoir aidé sur le fait que vous avez le droit de ne pas accepter la critique et de rejeter la critique. Vous avez le droit de poser vos limites, peu importe votre âge, peu importe la relation que vous avez avec la personne qui vous emmerde, vous avez le droit de poser vos limites et si la personne ne respecte pas vos limites, elle ne vous respecte pas et vous pouvez la dégager de votre vie cordialement. N'hésite pas à liker l'épisode et le podcast si ça t'a plu, à t'abonner sur mes réseaux sociaux, @gabrielle.miel un petit peu partout. Je te remercie d'avoir écouté ce nouvel épisode de mon podcast Du miel dans tes oreilles. N'hésite pas à me donner ton avis. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de mon podcast Du miel dans tes oreilles.